dès le commencement. Il a créé Adam. D'Adam, il a créé Ève. Et donc Ève et Adam, ensemble, ont toutes les facettes, ensemble, représentent Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre en fait que Dieu, il nous a créés, nous, à son image, mais il a aussi créé la famille à son image. Quand on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur rôle, ils ont les mêmes rôles qu'un père, une mère et des frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus est aussi appelé Père, c'est pour ça que Jésus est appelé Frère, Dieu, il est appelé le Père, et c'est aussi pour ça que le Saint-Esprit, qui n'est pas appelé Mère, mais qui dans son rôle, a un rôle de consolation, c'est pour ça qu'on appelle le consolateur, et un rôle d'enseignant. Quand Jésus dit « Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui porte l'esprit de vérité, qui vous rappellera tout ce que j'ai dit sur terre. » Et on sait bien que c'est aussi la mère qui passe normalement le plus de temps avec ses enfants. Et on sait bien que c'est celui qui passe le plus de temps qui aura une influence dans l'enseignement le plus. Donc on verra aussi que le père et la mère ont des rôles bien différents, qu'ils se complètent parfaitement dans la gouvernance d'une famille et dans la construction d'un enfant. Donc la mère va avoir un rôle primordial de la conception jusqu'à l'âge de 5 ans, et le père aura un rôle primordial, notamment à l'adolescence, parce que c'est le père qui établit ses enfants dans leur identité, que ce soit un garçon ou une fille. Et puis souvent on se dit « Ah, mais un adolescent, il doit vivre... » Que jeunesse se fasse. Genre, ça c'est le pire slogan qui existe au monde. Ça veut dire « J'abandonne mon enfant dans les pires péchés et je ne suis pas responsable. » C'est ce que ça veut dire. Donc, s'il vous plaît, ne dites jamais ça. Ou en tout cas, comprenez ce que veut dire cette petite phrase qu'on dit souvent. Non, il ne faut pas que jeunesse se fasse dans ce sens-là, mais les parents, et notamment le père, aura un rôle fondamental dans son investissement avec ses adolescents, dans l'établissement de leur identité. Il va dire à son fils « Tu es un homme, mon fils ». Le père transmet la masculinité à son fils. À passer du temps avec lui, d'être affectueux, bon, juste. Et puis la mère, c'est elle qui couvre son enfant, qui le protège depuis la conception. C'est pour ça que tous ces endroits, tous ces temps de développement sont tellement importants. Un enfant, un bébé qui a manqué de l'amour maternel, du toucher, de paroles bienveillantes, tout ça, il va avoir des carences à vie profondes, voire jusqu'à un sentiment de non-existence. Ce qui est hyper dommageable parce qu'il y a des personnes qui ont ce sentiment de non-existence, ils auront tendance à s'attacher de manière pathologique aux autres. C'est ceux qui n'ont pas été couverts de l'amour d'une mère. Donc un enfant, quand il vient au monde, il ne se sent pas différencié de sa mère. C'est-à-dire que c'est comme s'il fait partie d'elle. Et puis vous savez qu'un bébé, c'est important de le savoir, il entend tout, il comprend tout dès la conception. Il ressent les émotions de sa mère, il sent si le père il est en colère ou tout ce qui va affecter la mère à ce moment-là. Moi, qui fais des entretiens de prière d'écoute, on va dire, avec des gens depuis des années, tellement souvent, Dieu il ramène dans le ventre de la mère, où on demande à qui il faut pardonner, aux grands-parents parce qu'ils mettent la pression pour que je sois avortée. C'est là. Yes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler ces choses. Mais ça a un effet sur l'enfant. Quand le père, le jour de la naissance de son enfant, il voit que c'est une fille, puis qu'il dit « Ah non, pas encore une fille », là, les amis, cette petite phrase qui a l'air de rien aura un impact majeur sur l'enfant dans son identité.
Et donc, ça peut donner des enfants qui vont tout faire pour correspondre aux attentes du père qui voulait un garçon. Donc, ça va devenir des femmes séparées de leur identité de femmes parce qu'elles auront l'impression que le père ne peut accepter que le masculin. Et puis ça, c'est très dommageable pour une femme. C'est par exemple des papas qui apprécient la présence de leur fille que si elle je sais pas, travaille la terre avec eux, portent des choses, enfin, font tous des travaux de garçons. Ça a toutes sortes de conséquences. Donc, la période de la conception, l'acceptation de l'enfant. Est-ce qu'il est voulu ou pas voulu? Est-ce qu'il arrive au bon moment ou pas? Est-ce qu'on veut une fille ou est-ce qu'on veut un garçon? Toutes ces questions-là ont une influence majeure sur l'enfant. C'est pour ça que moi, je prêche souvent dans les conférences de femmes, ne désirez pas un garçon ou une fille, mais surtout pas quand l'enfant est déjà conçu, je dirais. Surtout pas quand l'enfant est déjà conçu. Et ne priez pas pour que l'enfant devienne un garçon ou une fille. Là, c'est des choses tout à fait authentiques que je vous partage. Ce n'est pas mon imagination. Mais des fois, en tant que chrétien, on ne sait même pas ce qu'on peut prier ou ce qu'on ne peut pas prier. Prier, ce n'est pas de demander ce qu'on veut à Dieu. Prier, c'est s'aligner à sa pensée, à son cœur, pour toucher la cible. Je fais une petite parenthèse. Donc toute la période dans le ventre de la mère, elle est très très importante. Il y a tous ces enjeux-là d'acceptation ou non, de filles, garçons, mon Dieu. Donc je vous disais que c'est parce que j'ai 6 garçons, ayant subi une pression phénoménale, non seulement genre, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter de faire des enfants? Première pression. Mais est-ce que tu n'essayes pas de faire une fille à tout prix? Deuxième pression. Puis il y a aussi des femmes qui pleuraient à ma place, genre « Ma pauvre, t'as pas de fille, ça va être difficile. » C'est horrible. Je dis « Non, c'est pas horrible, je suis heureuse d'avoir des garçons. » Et d'ailleurs, sur le chemin, Dieu m'a révélé que le désir de garçon ou de fille n'est pas légitime. N'est pas légitime, n'est pas neutre. Et puis aussi de dire « Dieu m'a dit que c'était une fille. » Et puis on berce l'idée d'avoir une fille, puis c'est un garçon. Vous savez, dans la perception qu'on a de la voix de Dieu, il y a plein de filtres qui interviennent. Notamment quand il s'agit d'enfants et notamment quand il s'agit de cœur. Parce que Dieu m'a dit que tu étais ma femme. Qui ne l'a jamais dit? Enfin non, ne levez pas la main. C'est privé. C'est important de savoir que nos désirs, nos aspirations ou les mensonges auxquels on croit vont venir influencer notre perception avec Dieu. C'est pour ça qu'on doit travailler sur nos filtres, les amis, pour pouvoir entendre Dieu juste, sans mettre tous nos désirs, toutes nos aspirations ou tous nos idoles entre Dieu et nous. Donc il y a des sujets, d'ailleurs, quand vous apprenez à prophétiser, à Las Vegas, et puis à Bethel aussi, ça fait partie des critères. On dit, restez toujours dans l'édification, l'encouragement et puis la consolation. Ne parlez jamais des sujets d'enfants, de bébés à venir, ou de mariage ou de relations amoureuses. C'est comme les sujets qu'il faut éviter, parce que c'est les sujets qui ont le plus tendance à corrompre la voix prophétique. D'accord? Donc j'en étais où? 6 garçons. Voilà. Et j'ai remarqué, en faisant des appels, en fait, dans les conférences de femmes, aux femmes qui n'ont pas été désirées en tant que femmes, je me rends compte qu'il y en a énormément. Des filles qui sont arrivées sur Terre alors qu'on attendait des garçons. Alors cette tendance, elle est très présente en Inde et puis en Chine, où il y a des milliers de filles qui sont avortées à cause de la culture, à cause de l'homme a de la valeur, la femme n'en a pas, etc. Puis après, en Europe, alors là, on veut plutôt des filles. Parce que
jouer à la poupée avec une fille. On peut transférer son image sur sa fille. Et puis au final, eh ben, on rend nos enfants comme des objets. Et après, ça a toutes les déviances que ça a. C'est le droit à l'enfant. On en parlera un petit peu peut-être cet après-midi ou plus tard. Je veux un enfant à tout prix, au prix de corrompre la dignité humaine, au prix de corrompre l'éthique, au prix d'instrumentaliser mon enfant. Et puis on voit aussi, il y a un livre juste extraordinaire que vous devez absolument lire. C'est L'image brisée de Lynn Payne. C'est une femme qui est décédée à l'heure actuelle, puis aussi La crise de la masculinité de Lynn Payne. C'est tous des livres, il va falloir vous battre pour les obtenir, ils ne sont pas faciles à obtenir. C'est parce qu'ils sont rares et puissants, ils ne sont plus édités. Donc, mais si vous cherchez, vous trouverez. Elle avait un ministère extraordinaire auprès des homosexuels et lesbiennes, où elle les amenait tous dans la présence de Dieu à réintégrer leur vrai moi, c'est-à-dire leur vraie identité. Elle a des résultats juste subjugants, parce qu'elle prouve par son livre que seul Dieu est capable de combler tous les manques de l'enfance qui sont venus atteindre la sexualité et l'identité. C'est très lié en fait. On s'aperçoit dans ce livre que c'est très lié. Donc elle parle d'un cas justement d'une fille qui était tant attendue, tant désirée, tellement qu'elle a été chosifiée et que c'était en fait l'extension de sa mère. Et elle n'existait pas pour elle-même. Elle s'est fait comme engloutir dans le désir de ses parents et en particulier de sa mère, où elle pouvait presque pas exister en dehors de sa présence. Elle était chosifiée et donc ça affectait son identité, sa sécurité, sa liberté. Enfin, je vous en passe. Mais voilà ce qui se passe quand un enfant est chosifié et qu'on a perdu la compréhension que les enfants que Dieu nous donne, c'est ses enfants et qui nous sont confiés pour pouvoir les faire grandir dans la vérité et dans l'amour. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Si on considère que nos enfants nous appartiennent, on les met sous notre joug et on les empêche de devenir qui ils sont en Christ. Donc ça, il y a plein d'histoires qui parlent de ça, mais tout ça pour vous dire que le droit à l'enfant, c'est un gros problème. Parce qu'après, on veut un enfant, donc c'est une chose, donc on veut choisir son taux d'intelligence, s'il a des cheveux blonds, s'il a des yeux bleus, on veut choisir une race supérieure, on veut qu'il soit comme ci, on veut qu'il soit comme ça. Et donc on n'accepte plus aucun handicap, parce que déjà on est incapable de voir que derrière un handicap, il y a peut-être des sacrées leçons de vie à apprendre. On est incapable de voir que derrière un handicap, il y a une opportunité qui nous est donnée d'aimer. Et quand je vous disais qu'on est sujet à des aveuglements et des surdités, c'est de ça dont on parle. Donc c'est des sujets majeurs. L'avenir est glorieux pour l'Église si on se réveille. Et si on rentre dans ce processus de renouvellement de l'intelligence, mais pas que, si on se laisse visiter dans notre identité et qu'on puisse être délivré de tout ce qui nous tient à la terre et qui ne fait pas remarquer à la société qu'on est différent et qu'on porte la vie et qu'on porte quelque chose que personne d'autre porte. Parce que les besoins sont grands. Les besoins sont déjà énormes au sein de l'Église, les besoins sont déjà énormes, mais c'est vrai que personne ne parle si on n'aborde pas ces sujets. Si je ne parle pas d'homosexualité et de la capacité à Dieu d'en sortir, personne ne va venir me voir pour me demander un rendez-vous. Si je ne parle pas de l'avortement comme la blessure ultime de la famille que portent l'homme et la femme et que Dieu a une espérance de reconstruction pour vous, personne ne va avoir le courage de me dire « moi j'ai avorté, est-ce que je peux avoir de l'aide ?» Donc il y a le secret, c'est valable aussi pour l'abus. Il y a énormément d'abus, d'attouchements dans l'enfance, que ce soit entre amis, entre frères et sœurs, que ce soit par un adulte, un entraîneur sportif, un professeur à l'école. Enfin, les abus, ils sont généraux. On va voir un petit peu cet après-midi ce que ça engendre. Mais ça tient beaucoup de captifs, énormément
de gens dans l'Église ne disent rien, ne parlent pas de ce avec quoi ils luttent, parce qu'ils ont honte, et puis ils se disent, bon, qui c'est qui va pouvoir m'aider? Et donc tout le monde se tait, et tout le monde devient religieux, et on vit notre vie religieusement, sans aucune puissance. Et c'est pas ça qu'on veut. Parce que ça, c'est une église totalement inefficace, qui sert à rien, et qu'entretient du vent. Hein? Désolée de parler comme ça, mais voilà. La vérité, c'est important qu'elle soit déclarée, parce que c'est elle qui nous a franchis. L'amour comble nos manques, mais la vérité, c'est ce qui permet aussi à nos manques d'être comblés. Sinon, on reste tout seul. On ne va pas chercher la vérité. La vérité nous a franchis. Donc, la sexualité, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui est tellement saint et tellement pur et qui a tellement de valeur qu'elle est gardée dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort, c'est l'intimité dans le mariage. C'est pas exposé, c'est pas souillé, ni galvaudé, ni normalisé, je sais pas comment dire. C'est précieux. Donc on le garde dans un coffre-fort et c'est pour ça que Dieu lui a mis des frontières claires qui sont le cadre du mariage. Donc c'est pas les seules frontières, hein. Bien sûr que la frontière du cadre du mariage, c'est le respect, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le don de soi, c'est toutes ces choses-là. Mais la sexualité, elle a été créée pour que deux êtres qui ont fait alliance ensemble soient protégés sous la couverture et la bénédiction de Dieu et dans une forme, parce que l'impact, l'échange, il est hormonal, il est dans l'âme, il est dans l'esprit, c'est-à-dire il a lieu au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. De devenir une seule chair, c'est quelque chose de super puissant, parce que les hormones de l'homme et de la femme se mélangent et puis créent quelque chose qui lie physiquement. L'âme aussi est mélangée, c'est pour ça que c'est écrit une seule chair. Il y a un mélange au niveau de l'âme. D'ailleurs, nous, on avait été une fois à un musée à Lausanne avec Julien, et puis on se rend compte que même physiquement, des époux se ressemblent de plus en plus avec l'âge, physiquement. C'est pas hasardeux, hein, les amis. C'est pour ça qu'il faut bien choisir au début. Bien choisir. Bien choisir au début. Et spirituellement aussi, ça a un impact, c'est très spirituel, on va le voir. La sexualité, c'est une forme d'adoration. Alors, vous savez que l'adoration, elle est pour Dieu, à l'origine, mais que l'ennemi, il va se battre de toutes ses forces pour recevoir, lui, l'adoration. Donc, au final, c'est une guerre d'adoration. Qu'on étudie le combat spirituel, on va l'entendre, moi je l'ai entendu ici même dans cette salle, c'est une guerre d'adoration. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ennemi est tombé. C'était le leader de louange du ciel. Il était beau, très séduisant, et il était très talentueux, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, c'est sa rébellion et l'orgueil qui l'a fait chuter. C'est pour ça qu'on dit l'orgueil précède la chute. Parce qu'il voulait devenir l'équivalent de Dieu et il voulait recevoir l'adoration. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Il ne peut rien créer, et ça c'est sa grande frustration. Et c'est pour ça qu'il va cibler en particulier les artistes. Ceux que Dieu a dotés de dons artistiques particuliers sont spécialement ciblés dans leur sexualité. C'est parce que l'ennemi, il sait la puissance que ça a, il est jaloux de la race humaine qui a reçu de Dieu cette capacité de co-créer avec lui. Et il est jaloux de l'adoration. Donc il va se battre. Et ça va toucher votre sexualité. Ça va toucher votre adoration. Ça va toucher tous les leaders de louange et les musiciens et ceux qui sont dans l'art. Il y a une guerre. Parce que les artistes qui sont comme ça avec Dieu, ils impactent le monde comme jamais.
Les musiciens qui sont comme ça avec Dieu, ils influencent le monde comme jamais. Mais quand tu n'es pas avec Dieu, tu as la même influence, mais c'est juste pour l'ennemi que tu l'as.